va revenir sur le parcours hors du commun d'une femme qui s'appelle Marthe Richard. Mais il faut savoir que cette affaire de prostitution en France, effectivement, est dans l'actualité. Ah oui, encore aujourd'hui, une loi va être votée par les députés. On a la une du journal Aujourd'hui en France de ce matin, vous voyez, le client désormais délinquant. Donc c'est une nouvelle loi qui va être votée. On est vraiment dans le sujet avec cette Marthe Richard. Alors Marthe Richard, qu'est-ce qu'elle a fait, en quelle année et pourquoi? Et pourquoi elle? Alors, en mois d'avril 1946, une loi est votée qu'on va appeler la loi Marthe Richard. Elle est à l'origine de cette nouvelle loi qui consiste à fermer les maisons closes. Alors vous allez me dire, si elles sont déjà closes, pourquoi les fermer? C'est une plaisanterie qui est de très mauvais goût, évidemment. Mais c'est pour Je ne vous le fais pas dire. fermer ces maisons. En fait, elle s'est révoltée. Elle-même a vécu une enfance terrible, hein, puisqu'elle a été sur le trottoir. On l'a placée sur le trottoir. Elle a été dans une maison d'abattage, c'est comme ça qu'on pourrait les appeler, du côté de Nancy, là où il y avait énormément de militaires en plus. Et puis, elle a eu la syphilis et du coup, elle est partie à Paris, où là, elle est entrée dans une maison close, justement, une maison un petit peu plus luxueuse, pardon des mots, mais c'est pas tout à fait, évidemment, exact. Mais voilà, elle a connu cette horreur, et ça, elle veut le combattre, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où la syphilis fait des ravages absolument incroyables. Alors, cette Marthe Richard est née au mois d'avril, c'est pour ça qu'en plus, on en parle aujourd'hui, et au mois d'avril 1889, dans une modeste famille. Son père est brasseur de bière, sa maman est domestique, et puis on se dit, ben voilà, la petite, on va en faire une couturière. Donc elle devient apprentie culottière à l'âge de 14 ans. Mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Elle aimerait bien un avenir plus rose, un avenir plus joli. Alors elle quitte la famille et puis elle se retrouve sur ce trottoir de la ville de Nancy. Et puis la voilà à Paris. Elle rencontre un Italien qui était proxénète. Alors évidemment, ça n'arrange pas son devenir. Et puis elle rencontre un homme et devient Marthe Richer. Marthe Richer, R-I-C-H-E-R, et c'est elle qui va entrer dans l'histoire. Alors je vous propose de regarder des images, et puis on va entendre Marthe Richard évoquer sa période d'espionne, puisqu'elle a été espionne pendant la Première Guerre mondiale, lorsque son premier mari est décédé. Alors la voilà jeune, et on va voir... On voit toujours un portrait d'elle où elle est relativement âgée, mais elle était très belle. Absolument, et la voilà, regardez, un petit peu plus âgée. Et puis, on va l'entendre au moment justement où elle est choisie comme espionne et qui elle va rencontrer. Je suis la première femme qui l'engageait. Avant Matahari. Avant Matahari, oui. Matahari était engagé 2 mois après moi. Est-ce que vous l'avez connu, Matahari? Je l'ai rencontré bien souvent dans l'hôtel où j'habitais à Madrid. Alors elle a été envoyée par le 2e bureau pour espionner à Madrid, dans l'ambassade d'Allemagne à Madrid. Et puis il y a cette loi qu'elle va déposer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et je vous propose d'écouter le député qui s'est occupé de porter cette loi devant l'Assemblée nationale. J'ai déposé ma proposition, et elle a été reprise par le gouvernement. Et puis un beau jour, sans que je le sache d'ailleurs, elle est arrivée à l'ordre du jour. Et elle a été votée en ce mois d'avril 1946. C'est Pierre Dominjon, le nom de ce député que l'on vient de voir, qui a porté cette loi. Il n'était absolument pas persuadé que ça allait passer. Mais voilà, la fermeture des maisons closes est immédiate. D'abord, ça a été dans Paris, puisque Marthe Richard s'est battue pour que les maisons closes à l'intérieur de Paris soient d'abord fermées. Puis, la voilà qui a vécu jusqu'en 1982, à l'âge de 92 ans, et qui a raconté son histoire dans un livre. Donc, elle s'appelait Marthe Richer, mais quelqu'un avait écrit un roman la concernant, et ce roman, il lui avait donné le nom de Richard, Marthe Richard. Alors elle a conservé ce nom de personnage pour en faire son nom d'auteur. Et voilà comment elle est entrée dans l'histoire. Alors qu'évidemment, à l'origine, c'était pas du tout son nom, ni son nom d'épouse, ni parce qu'elle s'est mariée 2 fois. Elle est devenue américaine avec son 2e mari. Oui, monsieur Crampton, Thomas Crampton. Et ces 2 maris sont morts pratiquement 2 ans après chacun de ces mariages. N'y voyez là aucun commentaire de ma part. Aucun rapport non plus. Non. C'est juste parce que le premier est décédé en 1916 au moment de la bataille de Verdun. Donc évidemment, là, elle est devenue veuve de guerre, et puis elle est devenue veuve une seconde fois, où là, son 2e mari lui a laissé une petite fortune, donc on l'appelait la veuve joyeuse, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, et surtout, elle a eu le surnom. À la fin de sa vie, quand elle a réussi à fermer ses maisons de passe, on l'a appelée la veuve qui clôt.
Un petit clin d'œil, évidemment. Ah ouais. La veuve qui clôt. Oui. Contrairement à la l'autre, Champenoise. Oui, la Champenoise. Mais non, ce qui est intéressant, c'est un aspect de sa vie qui est bien, c'est quand elle était espionne, comme Matari. Mais elle usait de leur charme aussi, oui, peut-être. absolument. Mais c'est pour ça qu'on l'a envoyé, le deuxième bureau l'a envoyé à Madrid pour justement aller à la rencontre de cette... Et séduire alors la cible. Le représentant naval de l'ambassade d'Allemagne à Madrid pour essayer d'avoir des informations. Alors là aussi, elle a beaucoup enjolivé, nous disent les historiens, on n'a pas vraiment des preuves extraordinaires. En revanche, il faut signaler aussi, puisque vous aimez les anecdotes, qu'elle a été une des premières femmes pilotes en France. Elle a eu le brevet numéro 1369, une des toutes premières femmes à avoir son brevet dans les années 1913-1914. Merci beaucoup. À tout à l'heure, la météo.